Yeah, Kalangu, Kalangu. L'actu des jeunes sur Kalangu. L'actu des jeunes sur Kalangu. L'actu des jeunes. Kalangu. L'actu des jeunes. Ravi de vous retrouver, chers auditeurs des programmes du studio Kalangu. Bienvenue dans l'actu des jeunes de ce dimanche 23 février 2025. Au micro, c'est Mariam Adé avec moi, Rukoy Abdraman. Salut Ruki, tu vas bien? Ça va très bien, Mariam. On a quoi pour nos amis jeunes? Ruki, à la une de ce dimanche à Agadeza, le Conseil régional des jeunes lance un appel à formation pour les jeunes en métier d'avenir. Vous suivrez ensuite le portrait d'Aïcha Maman Moutari, jeune promotrice d'une entreprise de friandises. Et enfin, le sport. Plusieurs jeunes désœuvrés de la commune d'Agadez ont répondu massivement à l'appel lancé par leur conseil communal de la jeunesse. C'est dans le cadre d'un projet ambitieux de former 1000 jeunes de la commune dans 5 filières porteuses, suivant les détails dans ce reportage de Moussa Maman. Cette initiative, portée par le conseil communal de la jeunesse, a pour objectif de lutter contre le chômage des jeunes, explique Issa Amadou, président du conseil. Une formation de 1000 jeunes qui va vraiment répondre aux problème de chômage pour les jeunes, parce que les filières qu'on a choisies, c'est vraiment des filières qui vont permettre aux jeunes de s'activer dans la vie professionnelle. Des jeunes en couture, des jeunes en soudure, des jeunes en menuiserie et des jeunes en informatique. Cette formation a été accueillie avec enthousiasme par les jeunes de la commune. Elle témoigne. On a appelé les jeunes pour une offre de formation. C'est pour cela nous aussi, on est venus pour s'inscrire. Nous sommes fiers de cette initiative qui permet de trouver du travail aux jeunes. Ceci va réduire le taux de chômage des jeunes. Les formations qui seront dispensées gratuitement à 1000 jeunes représentent bien plus qu'une simple opportunité. Elles sont une véritable bouffée d'espoir. Le 15 février 2025 a commencé la mise en pratique de la mesure d'interdiction de circulation de motos dans plusieurs localités de la région de Tawa. Les jeunes des communes d'Alela, de Bazaga, département de Birninkoni, se prononcent sur cette mesure qui vise à renforcer la sécurité. Écoutons ces conducteurs de Kabu Kabu au micro de Asmana Moussarzek. Nous souhaitons vraiment qu'on allège cette mesure concernant la circulation des motos, car beaucoup de jeunes ne dépendent que par l'activité des taxis-motos. Pour nous, il est important de dégager un temps où les motos ne vont pas circuler, au lieu que ce soit du jour comme de nuit. À Bazaga et Alela, par exemple, la plupart des jeunes n'ont que cette activité pour se prendre en charge. Et il faut parcourir une longue distance pour avoir une somme importante. Sinon, ça ne va pas. Afin de protéger les enfants, notamment les élèves contre les maladies, surtout en cette période d'harmattan, les agents de santé recommandent aux femmes vendeuses dans les écoles à la récréation de veiller à l'hygiène de leurs aliments. Sani Cheibou, major au district sanitaire de Indjimi, explique au micro de Abdoulaye Mena. Les femmes qui vendent de la nourriture dans les écoles pendant la récréation doivent bien la couvrir avec du plastique bien propre. Aussi, elles doivent toujours avoir de l'eau et du savon à côté pour laver leurs mains avant de servir les élèves. Sinon, ils peuvent avoir des problèmes de santé tels que des maux de ventre, voire de la diarrhée. Le lieu de vente doit être toujours propre également. Enfin, il va falloir éviter de vendre du bonbon glacé aux enfants pendant ce froid, afin d'éviter le rhume jusqu'après cette période. Place à présent au portrait du jour. Titulaire d'un master en gestion de projet, la jeune Aïcha Maman Moutari a fondé à Maradi une entreprise apportant ses initiales spécialisées dans la transformation des produits locaux. En plus de son activité d'entrepreneuriat, Aïcha, la trentaine, est très sollicitée pour former d'autres jeunes souhaitant comme elle gagner en autonomie. Mohamed Maman nous dresse son portrait. Aïcha Maman Moutari est une jeune fille de Maradi initiée très tôt au commerce en vendant des bonbons toffee pour sa maman alors qu'elle était encore à l'école primaire. Très vite, elle a développé une passion pour le commerce qui l'accompagne encore aujourd'hui dans la gestion de ses propres affaires. Au niveau supérieur, deux fois même je pars au Nigeria pour faire des achats, des ustensiles de cuisine, des habits, je le couds au Nigeria et je le revends ici. Je finis ma master en 2021. J'ai eu à penser. Je fais les études, je fais les stages. Je n'arrive pas à avoir un boulot. Pourquoi pas être une chef d'entreprise? Soucieuse de se rapprocher de sa clientèle,
Aïcha s'est orientée vers la transformation des produits locaux très prisés dans les ménages. Grâce aux bourses d'études qu'elle a obtenues, elle a pu formaliser son entreprise et lancer officiellement son activité. J'ai créé mon entreprise au nom de MMA Foods Innov. Les produits que je transforme, quand on prenait le moringa, je faisais les arômes à base de moringa, bassi, poudre de moringa, thé, farine enfantine fortifiée au moringa. Je faisais le tukudi, et dégué, bassi, jus bouilli, il y a l'huile de sésame, amuse-gueule, savon. Et dans mon maquet de patates douces, il y a la satisfaction de mes clientèles. En plus, j'ai une dizaine de gens qui travaillent avec moi et ils se trouvent aussi. Consciente de l'importance du réseau, Aïcha n'a pas hésité à rejoindre plusieurs groupes de femmes entrepreneurs à Maradi. Ces plateformes lui offrent une vitrine précieuse pour promouvoir ses produits et élargir sa clientèle. J'ai eu un réseautage à travers cette activité que je suis en train d'exercer et être connue à travers mon produit et presque dans toutes les régions du Niger. Je vends mes produits en faisant de dépôt-vente dans les supermarchés, dans les hôtels et autres, et en publiant sur les réseaux sociaux. Les difficultés que j'ai eu à rencontrer pendant l'exercice de cette activité, même actuellement, il y a les gens qui n'accordent pas beaucoup l'importance aux produits locaux. L'un des principaux défis qu'elle doit relever est la modernisation de la qualité de ses produits afin de faire face à la concurrence des articles importés. Tout de suite, la page du sport avec notre chroniqueur sportif. Ce jour dimanche, la page sport s'intéresse au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. La Confédération africaine de football, CAF, a effectué la semaine dernière le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans Maroc 2025. Avec ses équipes participantes, 4 poules ont été constituées. Prévue au Maroc, la présente édition de la compétition se déroulera du 30 mars au 19 avril. À l'issue de la phase des poules, les 2 meilleures équipes classées de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale, ainsi qu'à la Coupe du Monde qui se tiendra du 5 au 27 novembre au Qatar. À noter que le prochain mondial U17 sera disputé par 48 pays avec 10 places accordées à l'Afrique. C'est ici que prend fin l'actu de Jeunes de ce dimanche 23 février 2025. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités. Bye bye.